C'est pour Joey, de la part de Coltrane. Je n'ai pas l'intention de céder. Je veux savoir tout d'abord de quelle façon Coltrane a réussi à me repérer aussi facilement que ça. C'est Harriet qui vous servira de contact. Je m'appelle Lupino, Johnny Lupino. Est-ce que tout se passe comme vous voulez? Carl! Ils se connaissent déjà? Je crois qu'en fait, ils sont censés être mariés. Et c'est donc cette dame, monsieur. Une dame, vous rigolez. Monsieur, Et regardez. rangez votre chéquier. Oh, mais dites donc. Bon. Vous êtes renvoyé. J'ai peut-être un travail pour vous, Johnny. Oh, j'ai pas besoin d'argent. Vous ne savez pas encore de quoi il s'agit. Très bien, oui, merci. Johnny Lupino a été engagé. Attention, j'espère que ça n'est pas une bêtise, Coltrane. Dans un cas pareil, c'est notre homme. Allons-y. Les papiers. Allez-y. Secondes. C'est trop long. Qu'est-ce que vous avez? Vous dormez? Bah, ça m'a paru pas si mal. Au-dessus de 30 secondes, c'est foutu. Ça nous aiderait peut-être si on savait à quoi on s'attaque. Non, vous le saurez quand vous le ferez. Bon, on recommence. T'as du feu, Butch? Allons-y, on perd du temps. Allez! Ne fais plus jamais ça. T'as compris? Fais plus jamais ça. Le genre adjudant, ça va comme ça, Conrad. Du calme, Lupino. C'est pas le jour des discussions. Alors on en reparlera ailleurs tous les deux. Alors tu vas bien regarder. Tu n'as qu'à appuyer là-dessus et ça fait sauter la charge. Tu as compris? Connectez la charge sous le châssis. Marvin. Comment allez-vous, Carré? Le climat de l'Angleterre me convient très bien. Qu'avez-vous de nouveau? La marchandise est entrée hier soir. Elle est ici, à Londres? Ce détail n'a aucun intérêt pour vous. Mes collègues se chargent de tout arranger. Qu'est-ce que vous faites là? Je viens aux nouvelles. Pourquoi? Parce que j'en ai plus depuis 8 jours. Mais qu'est-ce que ça fait si j'ai rien à dire? Je suis inquiète, c'est tout. Inquiète? Inquiète. Y a pas de raison d'être inquiète. Alors donnez-moi des nouvelles. Si j'en ai, je vous les donnerai. Mais vous êtes censé faire un rapport. Je vais vous dire quelque chose.
Imaginons que pour je ne sais quelle raison, Mara vienne dans cette chambre. Elle penserait que je suis une fille. Qu'est-ce que ça ferait? Comment? Mais comment? Qu'est-ce que ça ferait? Elle entre ici, elle vous voit avec moi et ça ferait pas de différence. Toute l'opération est basée sur la séduction. Elle est amoureuse de moi, non? Et elle me trouve avec vous ce soir. Et alors qu'est-ce qu'elle va faire, hein? Elle va me donner une petite tapette sur la main. Mais pourquoi elle serait amoureuse? C'est idiot. Oh, ça alors, c'est drôle. Ce serait ridicule. Question de stratégie, on a déjà assez discuté. Mais tomber amoureux, ça ne vous avance à rien. Mais qui vous a dit que moi, j'étais amoureux? Et si c'était le cas, ça ne regarde que moi, personne d'autre. Alors à quoi ça sert cette discussion? Allez, fichez-moi le camp, dehors! D'accord, je pars. Mais n'oubliez pas le but de cette opération. Alors, où en est Dempsey? Ça va. Il a pas d'ennui? Non, pas du tout. Aucun. Ça semble aller tout seul. Je voudrais pas être à sa place. Non. Ah, au fait, on a des détails sur Mara. On a reçu ça d'Italie. Mara Giardino, épouse de Raphaël Giardino. Oui, il passe son jugement en Sicile. C'est un gros bonnet de la mafia internationale. Les Italiens ont décidé de frapper. Ils ont l'air de faire très fort. Ah oui? Oui. Ils nous ont d'ailleurs demandé de leur apporter toute notre aide. Et c'est ce qu'on va faire. Je vais en parler au patron. Oui. Non, c'est pas la peine, il est en conférence. J'irai lui parler dès qu'il sera revenu. Où vous allez? Chercher Dempsey. Où en est notre ami Raphaël? Aussi bien qu'il lui est possible, il a les meilleurs avocats d'Italie. Tout le monde compte sur vous au pays. Je sais, je compte bien ne décevoir personne. Votre mari est respecté de tous mes amis. C'est un homme plein de qualité. Et moi alors? Mara, je sais qui vous êtes, mais mes collègues sont inquiets. Parce que je ne suis qu'une femme. Parce qu'ils n'ont encore rien reçu, ils s'impatientent. Ils auront leur argent. Dans 3 jours. Dans le cas contraire, nous irions vendre à quelqu'un d'autre. Je paierai le tout dans 2 jours. Je ne suis pas en sens interdit. Mais si, il y a un panneau. Pourquoi vous êtes-vous sauvé? Vous avez démoli mon clignotant, espèce d'idiote. Pourquoi vous ne me fichez pas la paix? J'ai appris des choses intéressantes. Alors, vous connaissez l'hôtel? Passez un coup de fil si vous y tenez. Et pas trop tard, hein? Je me couche tôt. Charlie 5, appel diffusion. Carl, il faut tout de suite passer à l'action. Les gars sont trop lents. Nous n'avons que 2 jours pour payer. Il faut leur faire gagner 10 secondes. Eh bien, c'est à toi de faire le nécessaire. Mara. Oh, n'insiste pas. 2 jours, il faut que l'argent soit remis aux Turcs dans 2 jours. Tu comprends? Il vient de tourner dans la rue Murray. Salut, patron.
Salut. Le mot de passe, Johnny. Le mot de quoi? Ah oui, le mot de passe. Bière. Et le collège. Ça marche comme vous voulez, les petits gars. On se met en place pour le spectacle. Allez, je lâche mon clope, hein. Ça peut être dangereux de fumer par ici. Eh ben, garde ton souffle pour la première. Ah, tu rigoles? Je sais même pas où on joue. Expliquez-moi un peu où on va. Qu'est-ce qu'on fait, là? J'aimerais bien quand même qu'on me mette au courant. Lupino, Mara vous demande. Discrétion. Ça fait plaisir de se sentir aimé. Attention à la carburation, surtout. Gaël? Butch? Mais si je voulais. Mais si je vous posais la même question, moi aussi. Ah, moi, on m'a chargé de la sécurité. Il y a Blossom qui me parle de vous presque tous les jours. C'est vrai? Ah, pas froid aux yeux. Et si vous me disiez comment on sort d'ici? Ah ouais. Ah, c'est dans cette rue, là. Elle s'arrête ici. Ça devrait aller. Sûrement. À cette heure-là. Hey, Johnny, regarde un peu ce que j'ai trouvé. Oh. Mais qu'est-ce que vous faites ici, vous? Eh ben, passez dans le quartier. Qui êtes-vous? Je suis Harriet Taylor. Employée dans une agence touristique de Londres. Je fais visiter et bon, je sais très bien que pour l'instant, ça ne marche pas fort. Qu'est-ce que vous faisiez sur le chantier? J'étais venue acheter une pompe, rien qu'une pompe, pour mon fiancé. C'est qu'il n'a pas de très gros moyens, alors... Conduisez-la dans dehors. Je ne voulais pas du tout vous déranger. Liquidez-la. Ah, une seconde. Attendez une seconde. On se connaissait auparavant, non? Je m'en doutais, d'ailleurs. Ça me trottait là-dedans, et j'oublie pas un visage, même si j'ai bu 2 ou 3 coups de trop. Dites-lui donc qui vous êtes, ou alors c'est moi qui ferai. Je ne vois pas de quoi vous parlez. C'est un flic qui joue les guides pour touristes. J'ai vu arrêter 2 dealers le mois dernier dans Sceaux. Quelle imagination il a. Il délire ou quoi? Mettez-la à l'abri en attendant. Comment ça se fait que cette fille ait pu arriver jusqu'ici, hein? Personne n'a été foutu de la repérer, mais c'est incroyable. Pas d'histoire, hein? Moi, je me retire et les autres vont faire la même chose que moi. Il a raison. S'ils apprennent qu'un flic est sur le coup, ils vont se dégonfler. Surtout qu'on ne sait pas encore ce qu'on fait. Alors, d'accord. On attaque demain, mais je ne veux pas qu'elle soit sur ma route. Il faudra la liquider. Je m'en charge. Les Conrad sont sortis de leur hôtel. Personne les a vus en sortir, mais ils sont plus là. Et Harriet qui est toujours pas rentrée, chef. Elle devrait être là. Je ne suis pas du tout tranquille, je dois dire. Moi non plus. Relevez-vous un peu. Et buvez ça. Allez.
Que va-t-il se passer? Un petit coup de café, ça va vous réveiller, ma poulette. Loupino, je vous offre quelque chose. À vous et à votre acolyte. Je ne traite jamais avec les flics, moi. Vous ne savez sûrement pas pour qui vous travaillez, j'en suis sûre. Elle est drôlement mariole, hein, dans son genre. Attendez donc que je vous ai tout raconté. Cette dame est la femme de Raphaël Giardino. Oh, dis donc, un Sicilien ou un Indien d'Amérique, et ça change quoi, ça? Et si j'avais l'assurance que vous m'aidiez à sortir de ce trou, je promets de ne pas vous enfoncer le jour de votre procès. Andy! Johnny! On travaille pour une dame, on séquestre une dame, on se demande si le monde n'est pas gouverné par les dames. Amène-toi, Johnny. Ouais, j'arrive. Que va-t-il se passer? Je sais pas encore, mais je vais bientôt le savoir. Salut. Qu'est-ce qui se passe, Johnny? Bah, il faut les nourrir aussi, les flics. Est-ce qu'elle a dit quelque chose? Non. Que peut-elle déjà savoir à notre sujet, Johnny? Oh, pas grand-chose. Je suis sûr qu'elle est ici par hasard. Mais qui me dit que ce qu'elle nous a raconté est exact? Je lui ai fait le coup du gentil garçon. D'ailleurs, en général, ça marche assez bien. Alors moi, je vais lui faire le contraire. Remonte là-haut, on t'attend. Il a quitté l'hôtel. On dirait, oui. Dempsey lit ça? Et Loupino, c'est normal. Il faut jouer le jeu. Comment avez-vous connu Loupino? Oh, on a joué ensemble un certain temps. Joué ensemble? Aux gendarmes et aux voleurs. Il semble d'ailleurs que vous y jouiez aussi. Oh, et en plus, elle se croit maligne. J'aimerais l'être encore plus. Qu'est-ce qui vous a amené jusqu'ici? J'ai filé Loupino. Vous avez filé Loupino? Pourquoi? Oh, je l'ai aperçu dans une voiture de luxe, alors la curiosité a fait le reste, voilà. Je suis certaine que non. Vous savez déjà qui je suis, hein? Alors que savez-vous d'autre? Je sais par exemple que c'est vous qui revendez de la drogue aux gosses de New York. Je ne revends pas ce que vous dites. Je me charge seulement de négocier. Ça, c'est une façon de vous rassurer. Vous n'êtes pas innocente. Je suis d'abord une femme d'affaires. Je peux vous dire de quelle façon je vois la situation. C'est peut-être intéressant. Je crois donc que vous êtes sophistiquée et mondaine, pleine d'autorité. Vous vivez dans le luxe sans vous demander d'où vient l'argent. Mais il n'en reste pas moins que ce luxe est au prix de centaines de vies. Et qu'assassiner des enfants, ça se paie toujours, quoi que vous en pensiez. Alors c'est dur à avaler, la vérité.
pas chez elle. Centrale terminée. Il y a des rumeurs sur un gros coup aujourd'hui. De quel calibre? Dans un dépôt. Lequel? On n'a pas de précision, il y en a 50. Ça peut être n'importe où et peut-être nulle part. Et ça n'est qu'une rumeur, chef. Bon, on va toujours essayer de chercher. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Dans ce cas-là, il faut qu'on prenne du recul. On va sortir un de nos hélicoptères. D'accord, chef. Au quatrième top, il était exactement 11h21. Non, rien encore. C'est ça. Entendu. Main sur la tête. Faites ce que je vous dis. Posez ça. Vite. Et elle est de la police. Et je sais, elle est de Scotland Yard. Quant à Johnny Lupino, c'est un flic de New York. Il s'appelle Dempsey, en détachement à Londres. Le gros, là, il est pas dans le coup, il sait rien. Je dois contacter Carl. Annuler tout de suite cette affaire. C'est inutile. Mais le chauffeur, c'est Lupino. Il est tout seul, entouré par les autres. J'ai tout contrôlé. Il n'y a pas d'autres flics sur ce coup-là. On n'a pas le droit de courir un si gros risque. Ce n'est pas un risque. Mais Lupino est contre nous, alors qui va tenir sa place? Il va la tenir très bien lui-même, je te le garantis. Pourquoi? Parce qu'on la tient, elle. Il tiendra très bien son rôle. On pourrait aussi le faire descendre maintenant, non? Laissons-le d'abord faire son travail. Dans quelques minutes. Johnny. Mara. Mara? Allô, patronne? Johnny, je te passe quelqu'un une seconde. Dempsey, Coltrane. Tu te souviens de moi?
Tire-toi de là! Comment est-ce que j'aurais pu oublier ça? Alors écoute, tu conduis le camion pour rentrer, tu le conduis pour sortir. Tu fais ton travail comme on t'a dit de le faire. Si tu dévides un cheveu, la petite sera exécutée. T'as compris? Oui, c'est clair. Vous êtes déjà là? Pas beaucoup de circulation. Une petite minute. Georges. Regarde un peu le numéro 8. Qu'est-ce qu'il y a? Entrée principale, appel sécurité. Allez, on attaque! Dépêchez-vous! Amenez les engins! Charlie 7 à Centrale, au rapport. Je vous reçois, attendez une seconde. On me signale quelque chose au sud de Lambeth. Ce serait peut-être dans le dépôt de la banque industrielle. Foncez voir jusque là-bas. Encore un peu, là, c'est bon. Voilà. Stop. Ça y est. C'est de l'or. Vas-y, tu t'approches. Vas-y, vas-y, vas-y. Dégagez cette voiture. Oui, monsieur. Voiture 3, allez-y. Minutes 25.
ça, dépêchez-vous. On en est à la dernière, c'est presque gagné. Bon, ça y est, on se tient prêt à sortir. Qu'est-ce que vous attendez pour mettre votre casque? Allez, on n'est pas là pour jouer les touristes. J'ai jamais eu cette impression. Andy, vite! Appel de Charlie 7. Attaque à main armée dans le dépôt d'une banque à Lambeth. Établissez un cordon tout autour. Speakings est en route. Je m'approche du dépôt. Je suis près de la rue Wellington. Envoyez-moi des gens sur place très vite. Ils sont en route. Speakings du SC-10. Il semble qu'on arrive trop tard. Ils sont sûrement pas loin. On a fait établir des barrages tout autour. Toutes les rues avoisinantes sont bloquées. Bien reçu, merci. On a repéré le camion blindé. Fourgonnette noire, numéro VBY725X. C'est la bonne, chef. Oscar 9 à Centrale Confirmation. C'est bien notre camion? Bien reçu. Oui. Passez-moi ça. Pas nécessaire, non. Ils ont compté régler, il a sauté avec le camion. C'est le sien, utilisez-le. Et pour la fille, alors? C'est très simple. Que ça ait l'air d'un accident et on n'aura pas d'histoire. Foncez dehors, Gal, allez-y! Non!
vais le lui dire. Quelqu'un s'est enfui qui répond au signalement de Dempsey. Un avis de recherche sur une voiture américaine de 1975. Crème, une Oldsmobile décapotable. Terminé. Regarde devant toi ou je t'arrache la tête. Et tiens-toi tranquille si tu tiens à la vie. Butch. Butch, mais qu'est-ce qui se passe? Réponds-moi. Patron, ils ont descendu. Descendu qui? Raconte. Tiens, ils ont tiré dehors. Ils m'ont tiré dessus. J'ai voulu... Pourquoi tu m'as pas dit... Ne bouge pas. J'appelle une ambulance. C'est Dempsey. Envoyez-moi une ambulance, vite. Le blessé est chez le ferrailleur de l'avenue de Lambeth. Allez, faites vite. Johnny. 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 Pourquoi tu m'as pas dit que t'étais un poulet? Quel merveilleux endroit. Ça me rappelle des tas de souvenirs. C'est vrai, la campagne anglaise est incomparable. Si verte, si tendre. Oh! Champagne! À notre réussite. À notre réussite. À notre collaboration. Ce sera un plaisir de continuer à vous fournir la marchandise. Bien entendu, nous reverrons les termes du contrat si vous le voulez. Du compte, oui. Nous avons l'intention d'augmenter les livraisons. Ça ne posera aucun problème. Et nous parlions de ça, justement. Je suis en mesure de vous fournir autant d'héroïne base que vous en désirerez.
vois, je suis désarmé. Je suis pas au courant. C'est un assassinat. T'as pas le droit de faire ça. Tu n'aurais jamais dû la tuer. Eh ben, tire donc. Si t'as le cran, tire donc. Ne faites pas ça, je serai forcée de tirer. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous devez l'arrêter, c'est tout. Si vous tirez, je tirerai aussi. Vous ne l'auriez jamais tué. C'est lui qui a tué Joey. Vous n'y êtes pour rien. Bon sang, que ça fait du bien de vous voir. Comment va Butch? Il va bien. On a extrait la balle, ça va s'arranger. Ah, merci. Rien ne l'empêche de rentrer chez lui maintenant, chef. Je ne prendrai pas le pari. Vous avez dû vous faire du souci pour moi. Oh, c'était seulement dans l'intérêt du service. Non, on prend pas autant de risques dans ce cas-là. Non, non, vous vous êtes fait du souci pour moi. Où est-elle? Disons que je ne tenais pas à vous perdre. C'est réussi. Tâchez donc de ne pas oublier que derrière moi, je laisse des tas d'amis et qu'ils risquent de vous en vouloir. On verra. Je m'occupe que d'une seule chose à la fois. Je suis sûre qu'ils vont vous rendre l'existence intenable. Tant mieux. J'aime pas la vie facile. Alors bonne chance, Johnny. Et faites très attention à chaque seconde. J'ai toujours fait comme ça. Et puis j'ai encore mon ange gardien. Il me quitte pas. Toujours là, prêt à me secourir.